La deuxième édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN s'est déroulée à Brazzaville du 17 au 19 avril 2018. En prélude, un médiathon a été organisé du 13 au 15 avril dans les locaux de la bibliothèque universitaire de Mariengouabi en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle. L'objectif du hackathon est d'accompagner les jeunes pousses dans la production et la diffusion de l'information de manière à adapter l'offre des médias aux évolutions rapides des technologies et de leurs usages par les populations. Cette édition a eu pour thème « Inventer les médias numériques de demain ». 90 équipes prétendantes au départ pour 15 sélectionnés, les critères de sélection étant basés sur la pertinence du projet, couplés aux compétences de chaque équipe pour la réalisation d'une application numérique. Fidèle à sa ligne éditoriale, Vérité de son Carondé a suivi le déroulement de ce projet en allant à la rencontre des équipes en compétition. Pour être parmi ces lauréats de ce hackathon, nous apportons une solution mobile, innovante, dans le domaine des médias écrits, à presse écrite. Donc, via une application mobile, nous permettrons aux utilisateurs de consulter les grands titres, les couvertures des journaux, des magazines chez eux, sans pourtant aller quelque part ou devant un point de vente, rapidement chez eux. Et s'ils veulent acquérir le support, rapidement, grâce à la géolocalisation, ils pourront détecter les points de vente les plus proches de chez eux, se procurer le document. Donc, notre application a pour but de valoriser la presse écrite et donc grâce à cette application, on fera des statistiques qui nous permettront de connaître le nombre des utilisateurs congolais qui consultent beaucoup des documents écrits, des journaux, par exemple, des magazines, savoir quelles sont leurs tendances, quel est le journal le plus consulté. En dehors de ça, on va aussi offrir un service qui permettra aux journaux locaux qui sont plus sous support papier mais pas numérique, qui sont très bien connus du public, mais par rapport à leur prix, parfois les gens n'arrivent pas à s'en procurer, que grâce à Internet, le numérique, les gens pourront accéder à leur contenu facilement et puis comme ça fera plus de visibilité et puis bon, plus de chiffre d'affaires pour eux aussi, parce qu'ils seront plus visibles et puis il y aura la concurrence. Mais grâce à ça aussi, les statistiques nous permettront de savoir dans quel endroit les journaux sont plus lus, dans quelle partie du pays, quelles sont les tendances, est-ce que le support papier est toujours consulté comme avant. Donc nous, on pense que notre projet est très innovant parce que notre projet a pour but de revaloriser encore la presse écrite, parce que la presse écrite, c'est les premières presses, je crois, dans le monde, donc on ne peut pas oublier ça. Donc c'est aussi pousser aussi les jeunes à renouer avec le livre parce qu'on ne s'arrache plus de nos smartphones. Donc on pense être parmi ces lauréats et l'emporter aussi. Je suis photographe, réalisatrice, on peut dire comptable, parce que c'est ce que j'ai fait à l'école. C'est un grand plaisir pour moi et mon équipe d'être retenue. C'est juste parce que on a la possibilité de montrer en fait ce que nous sommes capables en tant que jeunes Congolais. En fait, c'est un très grand sentiment d'être participant et de s'affronter entre nous. En fait. Nous pouvons apporter de l'innovation, une nouvelle technologie adaptée d'abord pour les Congolais. Les Congolais doivent aujourd'hui consommer congolais. Après l'exporter à l'étranger et puis pour faire la fierté de notre pays. Donc nous pensons pendant ce hackathon montrer en fait notre talent, ce que nous sommes capables de ramener de nouveau dans la société. J'ai été accompagné d'une équipe qui était très forte. Notre participation au droit d'adhérer à ces compétitions a été concrète. On a donné des bons objectifs et le pourquoi postuler à cet hackathon. Primo, je dirais, les médias qu'on consulte, c'est d'abord notre télévision reconnue d'RTV et aussi notre radio internationale au nom de RFI,
ainsi les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. Alors, nous avons pour but d'apporter l'innovation et inciter les jeunes Congolais à l'auto-emploi dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-business. Le sentiment, c'est un sentiment de grande joie, tout simplement parce qu'il y avait 90 projets au départ et nous avons été sélectionnés parmi les 15 retenus. Ça rend heureux. En général, je m'informe plus sur les réseaux sociaux, mais j'utilise aussi la télévision de temps à autre, suivre les chaînes locales et tout. Nous allons mettre en place une plateforme qui permettra d'informer et de sensibiliser les usagers des différentes zones où, je dirais, des différentes zones délestées. En fait, c'est une application qui concerne un peu l'électricité et tout, et où on pourra sonder le niveau de stabilité du courant au niveau de la zone de Brazzaville au départ et puis sur toute l'étendue territoriale. Et sur cette plateforme, il y aura aussi des informations concernant des enquêtes menées dans les quartiers pour parler des répercussions que peuvent avoir les délestages. Et de ce pas, il y aura certains enquêteurs qui iront sur place pour récolter des informations sur le sentiment des usagers en ce qui concerne l'électricité. La remise des prix aux lauréats a eu lieu au Palais des Congrès lors de la cérémonie d'ouverture du Salon Osiane sous le haut patronage de M. Clément Mwamba, Premier ministre du gouvernement congolais. Les projets primés sont le projet Elanga relatif à l'agriculture, le projet Nzela Nzela sur le trafic routier en temps réel et le projet Mayebisi News sur l'information en temps réel. Donc, notre projet, en fait, c'est une application mobile et web. Là, on a un exemplaire de l'application mobile qui permet à ses utilisateurs d'être informés d'abord sur les prix des produits actuellement en vogue et qui permet aussi aux utilisateurs de voir les produits locaux en 3D et de savoir comment planter les produits locaux, en fait. Notre projet consiste à informer tous les usagers, en fait les usagers de l'application, des informations et de ce qui se passe sur la route en temps réel, notamment les accidents, et puis diverses autres activités comme les embouteillages et tout ce qu'on peut rencontrer sur la route. Il informe et puis les utilisateurs ont la possibilité de customiser ces informations avec de petits icônes qui sont plus informatifs. Le projet au nom de Mayebisi News, qui est une plateforme, une application qui a pour but de promouvoir non seulement la presse écrite, elle permet justement aux personnes d'informer les grands titres des journaux locaux au sein de la société via un smartphone. Monsieur Prince Champion Youlou, coordonnateur du projet, nous a dressé le bilan de cette activité qui ouvre des nouvelles portes aux participants, mais aussi à la contribution à l'économie numérique, nouvelles frontières industrielles. L'événement s'est très bien passé. Nous avons eu affaire à une jeunesse déterminée qui veut bien avancer dans cet élan de créer des startups, de créer de l'emploi. Et ça a été un événement super intéressant. Les participants sont arrivés avec des projets plus ou moins aboutis et ils ont eu cette chance, cette opportunité d'écouter les mentors qui sont expérimentés dans les différents domaines. Donc c'est parti du business plan, la mise en place d'un plan de communication et aussi l'aspect juridique. Donc quel est le cadre dans lequel les startups sont régies et quel est le choix à faire sur le statut légal. Et donc il y a eu une série de pitchs qui ont été faits, il y a eu pratiquement plus de 5 pitchs qui ont été faits et chaque pitch a été marqué par des remarques des mentors qui les ont conseillés sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment se présenter, la direction à prendre par rapport à son projet. Et il y a eu des finalistes bien sûr. Et donc les 3 ont été primés et je suis très heureux de ce qui s'est passé. Je remercie l'OIF d'avoir donné au Congo cette opportunité d'organiser un événement d'une telle ampleur, d'avoir fait confiance à un partenaire pratique et aussi à Pratique qui a su voir le savoir-faire de Fongwama en exercice de la mise en place des événements. Et en passant aussi, toutes mes félicitations vont aux participants qui ont travaillé nuit et jour pendant 48 heures et ont donné leur maximum pour montrer que nous sommes une jeunesse qui voulons avancer et nous donnons les moyens. Et ensuite, le dernier mot vient à Vérité 242 qui a été nous pendant tout l'événement. Et merci beaucoup à tous et je nous souhaite bonne chance.